Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Le 27 juillet dernier, une fusée sonde japonaise S520 a emmené une charge utile très particulière dans l'espace. Une fois séparée du premier étage, cette charge utile a mis à feu un petit moteur d'un nouveau type, qui a fonctionné pendant 6 secondes. Peu après, la JAXA, l'agence spatiale japonaise, a pu récupérer le dispositif en mer. L'occasion de vérifier que l'expérience s'était bien déroulée. Malgré la poussée relativement modeste mesurée, environ 500 newtons, les équipes en charge de l'expérience ont eu le droit à un instant de jubilation. Ils venaient de faire la démonstration dans l'espace d'un moteur réputé impossible et qui pourrait changer la face de toute la propulsion spatiale. Le moteur à détonation rotative. Toutes les fusées orbitales qui sont aujourd'hui utilisées font appel à la propulsion chimique. Elles produisent et détendent des gaz qui sont accélérés via une tuyère pour fournir une poussée. La technique est améliorée depuis des décennies et il devient difficile d'apporter de nouvelles optimisations. Le Raptor de SpaceX, avec son cycle de combustion étagé très complexe, n'améliore ainsi les performances que de quelques pourcents par rapport à un moteur plus classique. Ces quelques pourcents sont pourtant très précieux. Sur l'ensemble d'une mission, ils peuvent représenter plusieurs tonnes de charge utile supplémentaires à destination. Et pourtant, en termes d'optimisation, le Raptor fait pâle figure par rapport aux promesses d'un moteur à détonation rotative. En théorie, ce dernier pourrait en effet se montrer 25% plus efficace qu'un moteur fusée classique, Raptor compris. Une promesse qui pourrait complètement bouleverser la manière dont on conçoit des fusées et des missions dans le système solaire. Bon, vous vous doutez bien que si on se contente pour le moment de mise à feu de quelques secondes sur des fusées suborbitales, c'est que les choses ne sont pas aussi simples. Avant de se plonger dans la détonation rotative, un petit mot pour vous annoncer qu'on a participé à la saison 2 de la chaîne Déclic. Avec les collègues Nota Bene, Eleox, Henri Hack, Ludovic B et Polygone, on vous parle de ces innovations qui ont changé le monde. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est sortie hier sur les innovations de la NASA, je vous mets le lien en fiche. Allez, on reste dans le thème avec cette innovation qui pourrait tout changer. Le moteur à détonation rotative est un moteur chimique, comme les Merlin, Vulcain et autres RD-180. Il fonctionne grâce à la combustion de gaz. Son nom signale ces deux particularités. Il fonctionne grâce à des détonations qui sont rotatives. Nous allons donc explorer ces deux aspects, l'un après l'autre. Une détonation est un type particulier de combustion. Elle se caractérise par une onde de choc supersonique qui précède la zone de combustion. Dans un moteur, on peut utiliser cette onde de choc pour compresser le mélange carburant-oxydant, et c'est ce qui lui donne une efficacité toute particulière. L'idée d'utiliser des détonations pour propulser des avions ou des fusées a ainsi au moins 80 ans. Elle s'est d'abord illustrée dans un premier concept, le moteur à onde de détonation pulsée. Ce dernier est en apparence assez simple. Il consiste à produire des détonations dans un tube dont une extrémité est ouverte. La combustion par détonation permet d'atteindre des pressions et des vitesses d'éjection de gaz très élevées, tout en maintenant un volume de combustion constant, ce qui se traduit dans la performance du moteur. Le cycle de mise à feu suit des pulsations. Il faut mélanger les gaz, produire la détonation, la laisser voyager jusqu'au bout du tube et recommencer. En réalisant plusieurs détonations par seconde, il est cependant possible d'atteindre une poussée appréciable. Si le concept est ancien, la mise en pratique l'est beaucoup moins. Le premier vol d'un avion équipé d'un tel moteur a été effectué en 2008. Avec ses 4 tubes capables de produire conjointement 80 détonations par seconde, le petit avion a pu démontrer le concept pendant une dizaine de secondes à faible vitesse. Dans l'aviation, d'autres prototypes similaires ont été testés au sol. Et même, la marine américaine s'intéresse à ces moteurs pour ses navires. Produire la détonation initiale est cependant complexe et demande beaucoup d'énergie. Certains systèmes démarrent donc par une déflagration, une onde de combustion subsonique qui, en voyageant à travers le tube, prend de la vitesse et finit par devenir supersonique, ce qui enclenche la détonation. Pour la propulsion spatiale, ce type de moteur peut être intéressant, mais il est possible de faire mieux.
Idéalement, il faudrait pouvoir remplacer les détonations pulsées par une détonation continue, une onde de choc qui voyagerait en permanence, compressant et brûlant les gaz servant à la propulsion. C'est dans cette optique que le moteur à détonation rotative a été imaginé. Le brevet décrivant son fonctionnement a été déposé dans les années 80. L'idée consiste à faire voyager l'onde de choc d'une détonation dans une chambre de combustion annulaire. Il devient ainsi possible de la faire tourner en boucle dans une sorte de manège. Carburant et oxydants sont injectés en permanence le long de la chambre. Leur combustion libère l'énergie nécessaire pour garder l'onde de détonation active et les produits de cette combustion sont dirigés vers une tuyère au bout de la chambre. C'est eux qui permettent la propulsion. Il est même possible d'entretenir deux ondes de choc simultanément, en les faisant évoluer aux antipodes de la chambre annulaire. Un tel moteur est théoriquement très efficace. Il permettrait d'atteindre des ISP au moins comparables à celles des meilleurs moteurs fusées classiques, avec une architecture générale beaucoup plus simple. Les 40 ans qui séparent la théorie de la pratique nous rappellent cependant que cette simplicité n'est qu'apparente. Dans un document de la NASA publié en 2016, on découvre ainsi une liste interminable des difficultés de développement rencontrées. Instabilité dans l'onde de détonation, modélisation complexe, voire impossible, mélange des flux subsoniques et supersoniques, variation extrême de température, etc. L'auteur du papier semble prêt à jeter l'éponge en écrivant, je cite, « Il est difficile de savoir qu'est-ce qui cause quoi ». On comprend alors mieux pourquoi les 6 petites secondes d'opération du moteur de la JAXA sonnent comme une victoire. Elles sont la preuve qu'il est possible de triompher de cette complexité et du chaos de la mécanique des fluides. L'objectif est maintenant de déterminer comment capitaliser sur ce succès pour concevoir des moteurs qui pourraient être intégrés dans des fusées ou des vaisseaux spatiaux. La JAXA estime qu'un moteur à détonation rotative pourrait servir pour presque n'importe quelle application. Premier ou second étage de fusée et propulsion en orbite ou au-delà. Pour y parvenir, il faut être capable de concevoir un moteur pouvant fonctionner pendant plusieurs minutes d'affilée. Dans le cas d'un premier étage de lanceur, il faut en plus s'accommoder des changements de pression extérieure avec la montée en altitude, ce qui ne doit pas faciliter la stabilité de la détonation. Il y a actuellement plusieurs initiatives qui pourraient déboucher sur un tel moteur. La JAXA compte continuer le développement de son prototype et espère arriver à un moteur stable d'ici 2026. L'agence pense qu'il pourrait servir à propulser des missions interplanétaires. La technologie serait utilisée pour concevoir des moteurs bien moins massifs à performance égale, ce qui se traduirait par des charges utiles plus importantes à destination. Aux États-Unis aussi, on pourrait voir arriver un moteur effectif au cours de la décennie. Les différents corps d'armée du pays ont un certain intérêt pour la technologie, à une époque où le carburant se montre de plus en plus cher. En 2020, c'est une équipe de l'US Air Force qui a développé et testé un prototype au sol. Ce dernier est parvenu à fournir une poussée allant jusqu'à 890 newtons, et les chercheurs ont pu maintenir jusqu'à 5 ondes de détonation simultanément dans la chambre annulaire. Encore une fois, on parle cependant de tests qui ont duré quelques secondes. Ces résultats ont toutefois été suffisants pour raviver franchement la recherche sur cette technologie aux États-Unis. Plusieurs équipes travaillent maintenant sur différentes expériences, et l'US Air Force espère pouvoir mener une démonstration dans l'espace en 2025. Côté application, il faudrait en premier lieu voir du côté des étages supérieurs. Un moteur à détonation rotative pourrait ainsi fournir un remplaçant au vénérable RL-10 d'Aerojet Rocketdyne. Ce moteur a volé pour la première fois dans les années 60, mais il continue de propulser les étages Centaur. C'est par exemple lui qu'on retrouvera dans l'étage supérieur de la nouvelle fusée Vulcan du LA, qui devrait entrer en service d'ici 1 an environ. Dans les étages supérieurs, l'impulsion spécifique, la grandeur qui désigne l'efficacité du moteur, est primordiale. Il n'est pas forcément nécessaire de pousser fort, mais il faut que chaque litre de propergol soit utilisé au maximum de son potentiel. Ces moteurs peuvent par ailleurs opérer à pression atmosphérique constante, puisque lorsqu'un étage supérieur est mis à feu, on est généralement sorti de l'atmosphère terrestre. Ces paramètres rendent le recours à un moteur à détonation rotative très intéressant.
s'il permet d'améliorer les performances de l'étage de 25%, c'est les capacités de toute la fusée qui se retrouvent bouleversées. Le chiffre de 25% reste toutefois théorique, et les moteurs parfaits n'existent pas. Mais même une amélioration de 10% des performances des étages supérieurs serait significative. À plus long terme, les premiers étages et même l'aviation pourraient bénéficier de la technologie. Certains entrevoient un monde où presque tous les appareils motorisés pourraient s'appuyer sur cette efficacité redoutable. Des navires ou groupes électrogènes. De nombreux bateaux de la marine américaine fonctionnent déjà grâce à des turbines d'aviation, et la conversion pourrait donc être rapide. Les progrès qu'on verra au cours de la décennie s'articuleront autour de quelques expériences, mais surtout via l'accès à des supercalculateurs de plus en plus puissants. Les groupes de recherche américains semblent réaliser la plupart de leurs progrès via des simulations. Les quelques succès qui ont récemment été obtenus au sol et dans l'espace suffiront peut-être à débloquer le temps de calcul nécessaire. En parallèle des Raptors de SpaceX ou des moteurs nucléaires thermiques de la NASA et de la DARPA, c'est en tout cas une des pistes principales pour améliorer significativement les possibilités de la propulsion spatiale. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le samedi 28 mai à 17 h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver des liens vers nos sources, nos réseaux sociaux et nos podcasts. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.